Salut, j'espère que tu vas bien. Je te présente ce nouveau format des actus du thème que j'aimerais faire de temps en temps. Alors, je n'ai pas encore prévu de régularité précise. Je ne sais pas si ce sera toutes les semaines, toutes les 2 semaines ou tous les mois. Mais en tout cas, dès qu'il y a des choses à dire, je tournerai une vidéo de ce style-là sur la chaîne du Storythème. Et cette série a pour but justement de donner un petit peu les actus du thème, c'est-à-dire où est-ce qu'en est le développement, où est-ce qu'en est les projets d'amélioration du thème, qu'est-ce qu'on va prévoir, etc., etc. Enfin bref, tout ce qui concerne le story theme, ça va être présenté assez rapidement dans ce genre de vidéo sur cette chaîne-là. Donc je sais qu'il y a tout le monde qui ne lit pas forcément les mails, je sais que certaines personnes regardent uniquement les vidéos YouTube, donc c'est pour ça que je me suis dit on va faire ce format-là juste ici. En plus, en ce moment, j'aime beaucoup tourner dans ce décor-là avec cet angle de caméra-là, parce que d'habitude, je tourne sur la table juste devant avec les tableaux qui sont derrière moi. Je pense que ce décor-là est un petit peu plus connu, mais bon, ça change un petit peu. Et en tout cas, pour les actus, je pense que c'est bien, ça fait un cadre un peu plus chill qui donne envie de juste discuter, parce que voilà, je me prends pas la tête, j'ai pas préparé vraiment la vidéo, juste les points importants qu'il faut noter. Mais en tout cas, j'espère que ce format-là va te plaire, qui va te permettre d'en apprendre un peu plus sur le thème et sur qu'est-ce qui est prévu pour la suite. Donc du coup, sans plus tarder, on va commencer par la première actualité, qui est que sur le story theme, il y a un nouveau développeur qui va travailler dessus et qui va m'aider justement à sortir des mises à jour qui seront de plus en plus incroyables pour la suite et pour le futur du thème. Alors, je pense que j'en avais déjà parlé dans le podcast, mais du coup, je ne suis plus avec mon ancien associé qui travaillait encore un petit peu sur le thème en tant que freelance et maintenant il est parti de son côté, ce qui fait que j'ai dû retrouver un nouveau développeur. Alors, malheureusement, ça a pris quelques mois parce que trouver quelqu'un qui est vraiment d'accord pour être sur un projet comme ça, du thème sur du moyen long terme, c'est assez compliqué et t'as pas envie de te tromper parce que pour trouver une personne qui vraiment corresponde à tous tes critères et ne pas avoir à former 50 000 personnes différentes sur ton mode de fonctionnement, sur le thème, parce que un développeur qui arrive sur un nouveau thème Shopify, il va devoir le prendre en main au niveau du code. C'est-à-dire qu'il doit comprendre le fonctionnement, savoir où se trouve chaque chose, et ça peut prendre un peu de temps. Et aussi, donc voilà, c'est pour ça que je ne veux pas non plus me tromper, mais là en tout cas, il y a un nouveau développeur qui est là. Alors du coup, c'est un développeur en freelance, il n'est pas recruté en CDI en interne, mais il va quand même être là assez présent sur les mises à jour. Là, malheureusement, on va dire le timing fait que il n'aura pas trop de disponibilité en février. Donc la grosse mise à jour que je prévois, dont je vais parler après, sortira en mars probablement. Mais il a déjà eu le temps de faire une première mise à jour. Ça a permis d'avoir une première prise en main, de voir comment est-ce qu'on peut bosser ensemble. Et ça s'est très bien passé. Donc pour la suite, ça annonce que de bonnes choses. Donc voilà, c'est la mise à jour 2.8.5 sur laquelle il a travaillé dessus. Et là, je pense qu'on travaillera sur une grosse 3.0. Je l'annonce ici, d'ici le mois de mars. Mais du coup, voilà, ce nouveau dev, malheureusement, n'est pas trop dispo là en février pour cause personnelle, on va dire. Donc voilà, c'est juste un mauvais timing, mais en tout cas, dès son retour, ça va être vraiment incroyable. Donc du coup, nouveau développeur, ça c'est une bonne nouvelle pour le thème, qui a aussi d'ailleurs beaucoup d'expérience, qui a, il me semble, 7-8 ans de mémoire d'expérience sur le dev Shopify, vraiment spécialisé Shopify. Donc encore une fois, ça va être une bonne nouvelle pour le thème. Du coup, ça mène au prochain point où j'ai juste noté qu'il n'y avait pas de mage depuis longtemps. Comme dit, j'ai eu du temps à retrouver un nouveau développeur. Il y a pas mal de choses qui se sont enchaînées. Donc voilà, malheureusement, c'était un peu compliqué. Mais, et pour ça, d'ailleurs, je m'en excuse, hein, parce qu'il y a eu, je pense, 2 mois et demi quasiment sans mise à jour. D'habitude, le rythme est plutôt à une mise à jour par mois. Donc voilà, mais ça sera excusé avec les grosses mises à jour qui arrivent. Comme j'ai dit, il y a la 2.8.5 qui est sortie avec quelques bugs. Alors malheureusement, j'ai pas pu tout résoudre, mais j'ai résolu les plus importants et les plus urgents aussi. Ça a permis aussi de faire patienter, entre guillemets, les personnes qui attendent vraiment des grosses mises à jour, parce que je sais qu'il y en a qui les attendent. Pour que le thème ne soit pas à la ramasse par rapport à ce qui se fait en ce moment, il faut bien évidemment sortir de nouvelles fonctionnalités. Mais ça, comme dit, ça arrivera. Alors du coup, en termes de mise à jour, qu'est-ce qui sera prévu? Donc là, je pense que du coup, j'aimerais bien quand même sortir une mise à jour en février, éventuellement une 2.9 ou une 2.8.6, où je réglerai moi-même quelques bugs et quelques petites améliorations
au niveau de fonctionnalité, tout ça. Ça, je suis capable de le faire. Je suis un petit peu développeur, mais je n'ai pas énormément d'expérience. Donc il y a certaines choses que je peux faire. Donc il y a des trucs assez simples qui seront faits au mois de février, surtout que là, je commence à prendre de l'avance en termes de tournage de vidéos. Donc voilà, ça va vraiment être une bonne chose pour l'avancée du thème. Ensuite, une fois que cette 2.9 sera sortie, bon pour l'instant j'ai pas encore décidé de qu'est-ce qui sera présent en termes de fonctionnalités, mais une fois que ça sera fait, je vais vraiment passer du temps sur qu'est-ce qu'il y aura dans la 3.0. Alors j'ai déjà quelques idées, il y a des fonctionnalités qui verront le jour, il y aura des nouvelles sections, mais il y aura surtout un réaménagement du thème très sérieux en termes de l'optimisation du code parce que du coup le dev avec qui je bosse maintenant m'a fait part de pas mal de choses qui n'allaient pas et qui peuvent être largement améliorées. Alors en soi c'est des détails qui ne changent pas grand chose pour l'utilisateur, mais en soi vu que j'ai une vision quand même assez long terme avec le story theme, j'aimerais que ce soit vraiment fait proprement et de la meilleure des manières pour que par la suite le story theme puisse être scalé à des niveaux vraiment incroyables. Donc du coup il y aura de l'optimisation de code, beaucoup de réaménagement. Alors je sais que par exemple il y a pas mal de personnes qui sont pas fans du système de palette de couleurs. Alors ce système là sera toujours en place, mais il y aura par exemple la possibilité d'ajouter un bloc couleur sur la majorité des sections et qui vont permettre justement de modifier une à une les couleurs pour être quand même un peu plus personnalisable, si je puis dire. Parce que, comme dit, il y a pas mal de gens qui essayent de changer des couleurs et tu peux pas tout simplement à cause de la palette de couleurs. Donc ça va être une grosse mise à jour, une grosse nouveauté. Tout ce qui est niveau des titres, ça va être modifié pour améliorer le SEO, le fonctionnement de certaines choses comme les ombres, les arrondis, les différentes bordures. Ce genre de choses, ça va être modifié. Donc c'est pour ça que ça va être une 3.0, parce que ça va être possible de faire la mise à jour directement sans devoir tout refaire, mais il y aura quand même pas mal de choses à revérifier, parce que comme dit, le fonctionnement va vraiment évoluer. Donc voilà, est-ce que je spoil un peu des fonctionnalités? Je dirais il y aura la possibilité d'ajouter des genres de cases à cocher pour ajouter des produits supplémentaires depuis la page produit. Il y aura le header qui sera aussi refait. Enfin bref, il y aura énormément de choses. Beaucoup d'inspiration de plein de marques différentes, de marques e-commerce qui cartonnent. Je ne peux pas en dire trop pour l'instant et puis même je ne suis pas encore assez avancé pour en parler, mais je pense que cette mise à jour pourra plaire à énormément de personnes et je pense qu'elle replacera le Storytime à un niveau incroyable. Alors j'ai pas envie de dire au-dessus des autres parce que ça dépend vraiment du jugement de chacun, mais je pense que ça sera quand même, ça fera ça classera le thème parmi les meilleurs. Donc voilà, j'ai hâte que ça sorte en tout cas. J'ai hâte que tu me donnes tes suggestions aussi. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui ont proposé des choses, mais je prends encore des idées. Donc si jamais, n'hésite pas soit à le dire dans les commentaires juste ici ou bien par mail à contact@story-theme.com. Donc voilà, ça c'est ce qui concernait les mises à jour, les devs et tout ça. Enfin bref, je pense que par rapport à ça, j'ai fait le tour. Maintenant, je voulais juste encore te parler du SAV du thème qui est en train d'évoluer aussi parce que comme j'ai dit, je recrute pas mal de personnes. J'ai recruté un nouveau développeur, j'ai recruté quelqu'un pour du coup la comptabilité et les partenariats, mais aussi quelqu'un pour faire le SAV et d'autres tâches par la suite, mais surtout le SAV. Et du coup, pour former quelqu'un au SAV du Storytime, c'est assez long parce qu'il y a beaucoup de demandes différentes. Parce que jusque-là, c'est moi qui le faisais et je sais qu'il y a énormément de choses qui changent, beaucoup de demandes. Et c'est pas comme quand on délègue un SAV de dropshipping où il y a grosso modo trois demandes, c'est où est mon colis, est-ce que vous pouvez me rembourser ou est-ce que je peux faire un échange. Là, il y a énormément de trucs sur comment utiliser le thème, comment utiliser des fonctionnalités, comment en cas de problème d'abonnement pour switcher d'abonnement, pour annuler ou pour quand est-ce qu'il faut rembourser ou pas rembourser. Ce genre de choses, ça prend énormément de temps. Ça fait à peu près 3 semaines qu'il y a une nouvelle personne au SAV. Elle est toujours en formation et ça se passe super bien, même si je sais que parfois il y a 2-3 demandes où c'est un petit peu encore compliqué, mais voilà, si jamais tu passes par le SAV et que tu n'as pas on va dire de réponse précise par rapport à ce que tu voulais, sois un petit peu indulgent, c'est le début et d'ici je pense les semaines et mois à venir, il y aura un SAV qui sera vraiment au top et qui permettra vraiment d'aider toutes les personnes et même grâce à ça,
pas j'hésite, mais ce sera probablement le cas plus tard, de remettre en ligne un chatbot sur le site du Storytime pour justement avoir des réponses encore plus rapides. Donc voilà, c'est comme dit que des bonnes nouvelles, ça prend du temps, c'est de la structuration, c'est le temps de former tout le monde, de mettre en place les choses, c'est un certain délai, mais une fois que tout ça sera passé, ça va être vraiment bon et je pense qu'à mon avis, le thème a de très beaux jours devant lui. Donc voilà, c'était l'actu du thème numéro 1 qui était quand même assez longue. Et je pense que bon, les prochaines seront probablement plus courtes. En tout cas, on verra, mais j'espère que ce genre de vidéo va t'intéresser plutôt. Et voilà, surtout que c'est un format assez chill. Mais n'hésite pas à poser tes questions, j'y répondrai dans les prochaines vidéos et je pense que je vais continuer ce format-là de toute façon. Donc voilà, si jamais tu as des questions, n'hésite pas. Et jusqu'à la prochaine fois, porte-toi bien, travaille bien et crois en tes rêves. Ciao!